Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui je vais vlogger ma journée et on vient de se lever. En fait les enfants sont à la maison, on est en confinement, donc je me suis dit en fait que j'allais vlogger cette journée vu que je vais faire plein de choses aujourd'hui. Et je vais commencer par vous montrer comment je garde la maison entre guillemets propre pendant que les enfants sont à la maison. J'ai fait le grand ménage il y a de ça une semaine environ et j'aimerais bien que ça dure comme ça, que la maison reste à peu près propre. Donc je vais vous montrer ce que je fais tous les matins pour faire en sorte que ça reste comme ça, qu'il y a une structure à la maison. Donc on va commencer par ça. Ensuite aujourd'hui j'avais trop envie, mais depuis quelques jours déjà, j'avais trop envie d'un tagine tomate kfta. Franchement, donc j'ai fait tous les courses nécessaires et je vais partager ça avec vous, Inch'Allah. Et ensuite, pour finir, je vais décorer devant la maison, donc ma porte, la zone de la porte, je vais décorer pour le printemps. Donc je voulais vlogger ça aussi avec vous. Sinon j'aimerais aussi prendre un peu de temps pour moi parce que depuis que les enfants sont à la maison en fait j'ai jamais de temps pour moi. Je me dis tout le temps aujourd'hui, demain, et aujourd'hui je me suis dit non, j'ai programmé une heure spécifique pour ça parce que le matin ça va pas, le soir ça va pas non plus. En fait l'après-midi c'est le meilleur moment chez moi à la maison pour le faire, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc voilà les filles, je vais vous mettre sur un timelapse et je vais vous montrer tout ce que je fais le matin et comment je garde une structure dans la maison. Alors très souvent je commence par le côté nuit, donc là vous me voyez en fait dans le côté des chambres, côté enfant plus précisément. Donc je vais mettre de l'ordre, donc je vais faire les lits, je vais passer l'aspirateur et puis je vais ranger toutes les chambres. Une chose qui fait partie de ma routine aussi tous les matins, c'est appeler ma mère pour voir comment elle va. Et donc c'est une petite routine qui s'est installée depuis le tout premier confinement. Et donc on continue à le faire. Donc tous les matins je l'appelle pour savoir comment elle va, etc. S'il y a du nouveau. Et donc voilà, on s'appelle plusieurs fois par jour, mais très souvent c'est le matin. Une fois que c'est fait, je passe côté cuisine et comme vous le voyez, c'est vraiment la pièce tous les matins qui est le plus en pagaille. Donc comme on a déjeuné, etc., il y a des miettes partout. On mange tous les matins du pain ou bien des pancakes. Donc il y a la table donc l'îlot à débarrasser, la vaisselle
à remettre au propre. Et donc je passe toujours un coup d'aspirateur aussi dans la cuisine. Et très souvent, tous les soirs, je passe un petit coup de serpillière aussi, comme on a cuisiné, etc. Des fois, il y a des éclaboussures d'huile ou bien de beurre. Il y a toujours un peu de gras dans une cuisine. Donc honnêtement, j'aime passer la serpillière une fois par jour dans la cuisine et très souvent, c'est le soir. On passe ensuite à ma tâche préférée. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai ces derniers temps avec l'évier. Donc le évier, en fait, je le nettoie tous les jours et je ne sais pas, il y a un côté que j'adore dans le nettoyage de l'évier. C'est que, je ne sais pas, en fait, ça enlève toutes les traces de la journée et ça donne une finition à la cuisine. Donc voilà, une fois que ma cuisine est rangée, voilà ce que ça donne. Donc c'est une routine que j'ai tous les matins. Remettre ma cuisine au point zéro tous les matins, ça m'aide à bien démarrer la journée. Et puis la dernière pièce que je nettoie tous les matins, c'est le salon. Très souvent, le soir, on est assis ici, on se regarde un petit film ou bien les enfants regardent un dessin animé. Et comme vous le voyez ici, la veille, on a mangé des chips, donc il y a un peu des miettes partout. Donc je vais venir aspirer aussi les fauteuils et tout le temps, je termine par aspirer le tapis et donner un petit coup de propre à la table basse. Voilà les filles, c'est ce que je fais tous les jours pour avoir à peu près une maison ordonnée. Parce que voilà, avec le confinement, c'est vraiment pas facile et ça peut partir en vrille très vite. Donc voilà, je vais aller faire la douche aux enfants. Comme ça, c'est déjà fait. Ensuite, on va manger notre midi. Donc à midi, très souvent, c'est juste quelques tartines. On mange léger à midi et puis le soir, on fait un dîner. Donc je vais m'occuper des filles et puis je reviens vers vous après. Et je crois que je vais prendre ma douche juste avant de m'occuper de moi. Donc je vais prendre ma douche pour ouvrir mes pores, pour bien prendre soin de ma peau. Donc voilà, ce que je vous ai montré maintenant, je sais que pour certaines ça peut paraître excessif. Mais on va dire que quand c'est la pagaille à la maison, c'est la pagaille dans ma tête aussi. Et j'ai besoin de structure et j'ai besoin de rangement. Et donc voilà, c'est ce que je dois faire tous les matins. Ça prend environ 1 heure. Oui, ça prend environ 1 heure, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce que quand je vais faire mon ménage hebdomadaire, en fait, j'ai moins à faire parce que justement, j'ai pu faire petit à petit tous les jours un peu. Donc, c'est jamais vraiment sale ou c'est jamais vraiment la pagaille chez moi à la maison. Parce que, on va dire que je m'y prends à temps. Je remets de l'ordre à temps et c'est aussi l'apprentissage que je fais aux enfants aussi. À chaque fois qu'ils font une activité, avant de commencer une autre activité, elles doivent ranger leur activité précédente. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à elles de le faire elles-mêmes. Elles doivent apprendre à ranger derrière elles tout simplement. Et le salon, en général, c'est interdit. Ici, il est interdit de jouer. C'est comme ça, c'est une règle à la maison. Si elles veulent jouer, en fait, elles ont un petit coin dans la véranda où elles ont tout ce qui est... C'est un coin bricolage. Et sinon, c'est dans leur chambre. Sinon, pour le reste, dans le salon...
Je ne veux absolument pas de jouets, sinon ça part de nouveau en vrille très vite. Et puis c'est moi qui finis par ramasser, donc il y a trop de pièces où je dois ramasser, donc voilà, ça change aussi. Donc le fait d'avoir quelques règles comme ça à la maison, ça change aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais moi en tout cas, ça m'aide à la maison. Donc on se retrouve juste après. On passe en cuisine pour une petite recette. Donc bien souvent, quand les enfants sont à la maison, j'aime cuisiner aux alentours de midi, donc juste après notre pause midi. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est le tagine. Donc ici, j'ai 300 g de kefta, sel, poivre, de l'huile d'olive, du cumin. J'ai du piment et j'ai une épice de viande. Alors ça, c'est vraiment ras el-hanout. En fait, c'est un mélange d'épices pour viande. J'ai un oignon coupé en morceaux. J'ai du persil, donc une bonne botte de persil. J'ai des tomates, donc des tomates fraîches et des tomates concassées que j'ai achetées chez Carrefour. Donc c'est un petit pot bio. Et puis, il nous faut pour finir 3 œufs et 3 gousses d'ail. Donc je vais tout d'abord commencer avec ma viande hachée. Donc je vais y rajouter la moitié de mon oignon, je vais rajouter la moitié du persil, je vais rajouter du cumin, je vais rajouter l'épice de viande, ras el-hanout précisément, et puis du sel et du poivre. Dans mon petit tagine, entre guillemets, le tagine vient de chez Cadizi. Donc je crois qu'il était à une vingtaine d'euros si je me souviens bien. Et ce qui est idéal, c'est qu'il passe aussi au feu. Donc franchement, pour cuisiner un tagine à la maison, c'est vraiment très pratique. Je vais commencer par y mettre un peu d'huile d'olive. Et une fois que l'huile d'olive est bien chaude, je vais y rajouter l'autre moitié de mon oignon ciselé. Je vais y rajouter aussi 2 gousses d'ail. J'avais rajouté une gousse d'ail dans la viande hachée, j'avais oublié de le préciser. Donc ici, je vais y rajouter 2 gousses d'ail et je vais laisser bien dorer tout ça. Une fois que c'est fait, je vais rajouter tout mon mélange de tomates. Je vais rajouter de l'épice de viande, du sel, du poivre et du cumin. Et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Et voilà à quoi ressemble mon tagine 20 minutes plus tard. Donc vous devrez avoir cette consistance. Je vais faire des boulettes avec ma viande hachée et je vais venir les poser dans mon tagine. Et je vais rajouter le reste de mon persil. Je vais laisser cuire tout ça pendant une dizaine de minutes, pas plus, donc 10 minutes, 5 à 10 minutes. Et ensuite, on passe à la dernière étape qui sera y rajouter mes œufs. Et voilà, il est prêt. Ça m'a pris en total environ 30 minutes. Et voilà, un bon tagine comme chez ma maman qui me ramène de bons souvenirs. Et franchement, il était succulent et les enfants aussi ont adoré avec un petit morceau de pain. C'est vraiment le petit dîner facile à faire et très rapide. Je vais vous emmener juste à la veille de cette vidéo. Donc, j'ai partagé avec vous que j'allais aujourd'hui décorer l'avant de ma maison, donc côté porte d'entrée de ma maison. Alors, cette petite pièce ici, donc où je vais y peindre le numéro de ma maison, vient en fait de chez ma mère. Il était gris béton avant, donc c'était du gris béton. Mais j'ai décidé en fait de changer un peu la couleur. Ces derniers temps, je suis beaucoup dans le noir. Donc, j'ai tout simplement
simplement peint la pièce en noir et maintenant je vais y peindre le numéro de la maison. Bon, petit topo très rapide avant d'aller dormir parce que là il est minuit 22. Donc je vais pas trop tarder à aller dormir parce que les enfants se lèvent tôt. Donc j'ai dû faire une deuxième couche juste pour être sûre. En fait, je voulais faire une deuxième couche, mais voilà ce que ça donne. Donc je suis partie sur du noir et je crois que c'est... Je suis très noire en ce moment, donc noir et doré, franchement c'est mon kiff en ce moment. Et je crois que ça va être hyper beau à l'entrée, donc à la porte d'entrée. Donc voilà les filles, je vais vous laisser maintenant parce qu'il est super tard. Et on se voit demain Inch'Allah pour faire tout ça. On arrive donc au jour J, donc le jour où je vais décorer la maison, donc plus précisément l'entrée de la maison. Donc je vais tout d'abord tout nettoyer pour remettre un coup de propre. Je vais tout placer comme je le souhaite. Je vais vous donner à la fin de cette session de décoration, je vais vous donner une petite explication avec tous les liens en barre d'infos. Donc je vais vous donner une petite explication de tout ce que j'ai posé à l'avant de la maison et tout ce que j'ai utilisé. Et donc comme ça vous aurez aussi tous les liens en barre d'infos comme promis. Could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on. La petite sonnette qui se trouve juste ici vient de chez la marque Ring. Je l'ai achetée sur Amazon et ce qui est vraiment hyper pratique ici, c'est que même quand on n'est pas à la maison, quand il y a par exemple le facteur qui passe, il sonne ici et vous pouvez lui demander de mettre le colis là où vous le souhaitez. Donc vous avez aussi une caméra à distance via votre smartphone, via l'application, et vous pouvez aussi parler en temps réel avec la personne qui sonne. Donc ça c'est très très intéressant, surtout si vous n'êtes pas à la maison et que vous pouvez parler à la personne qui a sonné chez vous. Donc petit topo, j'ai planté ici des rosiers que j'avais achetés chez Aldi. Je crois que c'était 3 € chaque et donc ce sont en fait des rosiers grimpantes. Donc par après je vais placer ici une sorte de toile pour qu'elle puisse monter. Donc ce seront des roses blanches Inch'Allah.
Ensuite, ces 2 fleurs viennent de chez Aldi aussi, idem. Cette semaine, ils sont en promo, donc, mais ils ont très souvent des promos. Et puis ceci, ça a été relooké, mais bon, ça vous trouvez ça partout. Ça vient de chez ma mère en fait, et moi j'ai peint la surface en noir et je les ai rendus imperméables, donc pour l'extérieur. Le tapis vient de chez Maison du Monde et franchement, pour une fois qu'ils ont des choses pas chères, ce tapis-là, il était vraiment pas cher du tout. Je crois qu'il était à 7 €. Donc franchement, tout ce qui est tapis d'extérieur chez Maison du Monde, c'est très très intéressant. Et j'ai pris aussi de nouveau avec du noir. Ensuite, ceci, vous l'avez vu, c'est la plaque qui était chez ma mère et que j'ai peinte. Et j'ai décidé de faire du noir. J'aime bien le noir en ce moment. Et puis ceci vient de chez Aldi et je l'ai acheté à 7 €. Donc ça fait partie de la collection printemps. Chez Aldi, je vais le garder là tout l'été. Donc voilà les filles. Ici c'est tout propre maintenant. Bon, là-bas il y a de l'eau qui coule. Mais ça c'est normal. Donc voilà. On passe enfin au moment skincare. C'était vraiment mon moment préféré de la journée. Je sais que je dénigre à chaque fois ce moment, mais vraiment il est hyper important, surtout quand vous vous occupez de la maison, des enfants, de votre mari, parce que oui, pour moi, mon mari aussi, je dois m'en occuper. Et donc là, c'est vraiment, on pense à soi-même, on va vraiment prendre du temps pour soi et donc je vais allumer ma petite bougie pour bien me relaxer comme il faut. J'ai, comme vous l'avez vu au préalable, préparé un de mes masques préférés qui est le Hotspot. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Vraiment, c'est un masque vraiment pas cher que j'ai commandé sur Cult Beauty. J'ai toujours eu des problèmes d'acné et franchement, ce masque m'a changé la vie. Comme vous le voyez maintenant, j'ai de nouveau des problèmes d'acné. Ça fait un moment en fait que je n'ai pas fait de session skincare comme aujourd'hui. Donc, mais je peux vous le garantir, dès que j'ai appliqué le masque, le lendemain, j'ai vu moins d'acné sur mon visage. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Je vais vous le mettre en barre d'infos et ça va venir assécher l'acné et ça va venir nettoyer votre peau en profondeur. Donc ça va faire en fait disparaître l'acné qui est sur votre peau, mais ça va aussi aider à ne pas avoir de l'acné dans le futur. Et il est conseillé d'utiliser ce masque environ une fois par semaine. Je sais que c'est pas facile quand on est maman et quand on travaille, etc., de prendre du temps pour soi. Je l'avoue moi-même, j'ai beaucoup de mal, même une fois par semaine. Mais à chaque fois que je pose ce masque sur mon visage, je me rends compte que ce temps, je dois vraiment le prendre et que s'il faut, il faut le programmer. Une autre marque que j'ai vraiment découverte cette année, c'est la marque Fresh. J'adore tous les masques de chez Fresh et surtout la gamme à la rose. Alors la gamme à la rose, personnellement, j'ai l'impression qu'elle va venir raffermir ma peau et c'est ce que j'aime juste après avoir mis mon masque pour l'acné. Donc j'ai vraiment l'impression qu'elle va refermer mes pores. Sans oublier mes patchs pour les cernes, je l'ai déjà dit plusieurs fois lors de mes vlogs, je suis très complexée par mes cernes et j'essaie vraiment de les hydrater au maximum. J'avoue que les petits patchs de chez Pixi, et aussi ils sont vraiment pas chers entre guillemets, mais ils m'aident vraiment et ça aussi c'est conseillé de les mettre une fois par semaine. Ce qui m'a vraiment aidé pour l'acné aussi, c'est cette petite chose, donc le Foreo. Franchement, ça aussi, vous avez en fait l'impression de faire une session
un soin visage que vous allez faire en fait chez votre esthéticienne. Vous avez vraiment l'impression que vous allez le faire à la maison grâce au petit Foreo. Et donc moi j'aime bien utiliser le masque Maniac. Entre guillemets, vous pouvez utiliser les masques de Foreo, mais ça marche aussi avec votre skincare que vous avez déjà. Le Foreo va en fait, avec sa source de chaleur et aussi quand il se refroidit, va aider votre skincare à se pénétrer beaucoup plus facilement dans votre peau. Donc en fait, le skincare que vous avez va marcher 1000 fois mieux avec la source de chaleur ou bien le refroidissement de l'appareil. Donc par exemple, quand vous allez appliquer votre crème pour les cernes, si vous utilisez l'option refroidissement, ça va vraiment décongestionner les cernes. Donc vous aurez moins de poches. Et si vous avez par exemple un masque ou bien je pense à une huile pour la peau, si vous allez utiliser l'option chaleur, ça va venir ouvrir vos pores et ça va venir aider l'huile à rentrer dans votre peau plus en profondeur. Donc cet petit appareil vient avec l'application qui se trouve sur votre smartphone et donc il suffira de scanner donc ici mon masque Maniac et puis une fois que j'ai appuyé sur Start, elle va commencer son traitement comme si j'étais chez l'esthéticienne. Fixez le masque actif. Détendez-vous alors qu'une douce chaleur élimine les impuretés et prépare la peau à recevoir tous les bienfaits de ce masque ultra purifiant. On passe ensuite à la dernière étape de mon skincare, donc c'est le toner. Je termine ensuite toujours par une crème hydratante et cette fois-ci, comme je sors pas et que je ne vais pas me maquiller, je vais utiliser celle-ci donc de chez Fresh, de nouveau la gamme à la rose. Donc celle-ci, elle est divisée en deux, il y a un gel et puis une crème. Voilà les filles, je vais vous laisser ici, je vais aller me faire un bon thé, je vais me poser un peu et profiter de ma soirée. Moi, je vous fais de gros bisous et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Sinon, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.